accueillons le réalisateur de Squam, Nicolas Brault. Nicolas, la dernière fois que vous êtes venu à Annecy, vous avez été primé dans la catégorie animation off-limits pour corps étranger. Vous y abordiez le corps par l'entremise du squelette, de la structure. Cette fois-ci, il s'agit de la surface, de la peau. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de la démarche globale qu'il y a autour de ces deux films qui, pour l'instant, forment un diptyque, mais qui, possiblement, pourraient s'insérer dans un ensemble plus large. Oui, en fait, c'est ça. Je fais la tentative de faire un trajet depuis l'intérieur du corps vers l'extérieur. Donc là, j'en suis à la surface. Mais le défi, c'est éventuellement de soit conclure par une trilogie, dans un ensemble qui serait une trilogie, ou de poursuivre dans une série. Ça dépend. On verra comment j'arrive à conclure, si j'arrive à conclure ou non. Là. Voilà. Donc, il n'y a pas pour l'instant un autre film de prévu qui soit plus précis que ça, là. En fait, il y a beaucoup d'intentions, mais en même temps, c'est tellement des films qui sont faits à travers la matière, puis je pense que c'est impossible de... Pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est impossible de savoir qu'est-ce qui sera le troisième, mais il va en avoir un troisième, ça c'est certain, oui. Qui est en cours, qui est en partie financé déjà. On voit peu de courts-métrages d'animation en relief, donc votre film est une exception. Comment est-ce que vous avez pris cette décision? Ben, déjà, c'était un film sur l'espace, c'était des coquilles vides de corps humain. Pour moi, ça venait comme une approche déjà qui était, je trouve, adéquate pour parler de cette espèce de vide intérieur qui est représenté dans le film. Après, je pense que la curiosité aussi, d'aller sur d'autres plateformes, d'aller aussi expérimenter d'autres techniques, pour moi, c'était aussi une façon d'approcher mon film par la technique. Là. Le film, le dernier carton, à la toute fin nous l'indique, donc a été réalisé à partir de moulage en sucre. C'est compliqué de se mouler soi-même comme ça? Oui, effectivement. Mais bon, je trouvais que c'était aussi une autre exploration intéressante d'apprendre à faire des moulages et puis de se rendre compte des limitations puis de toute la technicité derrière ça. Hein. Et puis le fait de se mouler soi-même, il y a quelque chose d'un peu effrayant pour quelqu'un qui est claustrophobe comme moi. Là. Il y a un moment où j'ai ma tête est prise dans un carcan de latex et de plâtre, et puis tu respires avec deux pailles là, qui sortent du nez. C'est assez angoissant. J'avais l'impression de vivre mon film. Des questions de la salle derrière? I was wondering, you also talk about how the film is about space. Is the film going to also be shown like an installation in galleries? Did you have this in mind when you're working on it? Because when I looked at it as a projection, I immediately thought how it would really work as an installation piece in some gallery. So I was wondering if this is something you had in mind. OK. Donc, oui, parce que mon dernier film, Corps étranger, est parti d'une installation et est devenu un film. Mais c'était déjà une idée d'avoir deux variations sur le projet. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est le film qui est aussi une installation, qui se cherche un espace d'ailleurs, mais c'est une installation qui est aussi en stéréo. Donc, il y a une version 2D, mais il y a une version installative en 3D, en stéréo, en relief. Mais j'aime bien aussi occuper des nouveaux espaces pour... ouais, c'est ça, avec le cinéma, mais l'art en général. Là. Oui, devant. What do you hope that your audience gets from your films? Because it's obviously not a storyline, it's an observational piece. What do you hope that they take away from the film? Okay. Well, bon. C'est une bonne question. La réponse, elle n'est pas évidente, mais ce que je peux donner comme réponse, c'est une approche qui parle plutôt au corps directement, à la sensation
de vide qu'on peut avoir en voyant ce film, ces coquilles vides de corps humain-là, et la fragilité qui peut ressortir aussi de par la texture de la peau, aussi de par le rapport direct qu'on a à son propre corps en voyant le film. Donc je pense que ça nous renvoie beaucoup à nous-mêmes, et ça transforme un peu aussi notre vision, à certains égards, notre vision de notre corps. On m'a déjà dit, après la sortie d'un film, c'est étrange, après avoir vu ton film, je regardais ma main de proche, je regardais la texture de ma peau. J'ai comme redécouvert une partie, là, une partie sensible, finalement, du corps qu'on prend pour acquis parfois. Donc, si j'arrive à faire ça, pour moi, c'est déjà beaucoup. Ouais. À quel point, Nicolas, le son joue un rôle dans, justement, ces sensations-là, dans la manière dont le film se développe sur un mode qui est vraiment sensoriel. Alors, il y a un travail de son qui n'est pas narratif là non plus. Alors, comment est-ce que vous avez envisagé ce travail-là? D'ailleurs, je collabore avec Olivier Calvert, qui est depuis plusieurs films. Et puis, ce qui est intéressant avec Olivier, c'est qu'il n'y a jamais un rapport direct à l'image. Entre le son et l'image, il n'y a pas de rapport direct. Il y a toujours une espèce d'effet de distanciation qui crée des surprises, mais qui va toujours vers le tactilisme. D'une certaine façon, on est proche, les sons sont en close-up parfois dans le film. Donc, on a une impression de proximité et d'étrangeté. Et là, moi, ma commande avec Olivier, c'était plutôt d'aller chercher une forme d'angoisse. Je voulais que ces espèces de vides-là, qui sont représentés à l'écran, représentent une espèce d'angoisse existentielle. Donc, Olivier avait cette direction-là, et puis j'étais juste comme... Je suis juste admiratif devant son travail, donc ça se passe toujours bien. Une dernière question. Oui. J'aurais souhaité savoir au niveau de la technique, dans votre film, on voit dans la 3D, au milieu des formes, des pics, comme si ça avait été moulé et que vous aviez besoin d'un support pour le faire tenir. C'est quelque chose que vous avez voulu conserver à l'écran, qui est voulu? Oui, en fait, ça m'a surpris moi aussi. C'est complètement aléatoire. Donc vraiment, le film est fait à partir de moulage de mon corps en latex, et après ça, c'est enchâssé dans des coquilles en plâtre pour pouvoir couler du caramel chaud, qui est ensuite vidé. Donc, ce qui reste, c'est la paroi qui reste attachée au latex. Donc, ce que vous avez vu, c'est finalement en vidant ces moules de caramel, remplis de caramel, c'est l'espèce de résidu qui est resté là et qui s'est solidifié. Donc, finalement, j'ai mal fait mon travail et il est resté comme ça des artefacts que j'ai gardés dans le film. Ouais. Est-ce que la décision de les garder, c'était une décision vraiment assumée? Absolument. Moi, je pense que c'est, juste l'impression que ça donne. Il y a quelque chose qui part déjà de l'espace, d'avoir ces espèces de filaments-là qui sont au milieu des formes. Je pense que c'était déjà pertinent de les garder. Et puis après, je voulais pas avoir une technique, parce que l'idée de départ, c'était de trouver une façon de faire de la vitre à peu de frais et rapidement. Donc, mais après, je n'avais pas l'intention que ça... Je me suis rendu compte que toutes les imperfections, les bulles d'air étaient intéressantes, et puis j'ai gardé tout ça. Puis c'est presque impossible aussi de faire la recette parfaite là, de vitre en sucre. En tout cas, j'y arrivais pas. Il faut contrôler un peu l'humidité de la pièce et tout. Donc, c'était très imparfait, mon truc. Il y a eu dégustation des restes à la fin du film? Oui, avec les amis et tout. Et si je fais une installation, c'est sûr que j'amène des morceaux de sucre. Merci, Nicolas Brault. Merci.